Hello, hello les Speed Businesswomen, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très contente de vous retrouver sur ce live. Alors, j'ai vite fait faire mes partages et je suis à vous dans quelques secondes. Je vous laisse le temps de vous connecter, de partager la vidéo. Alors, ça... Ah non, c'est pas là que je veux. C'est un peu normal. Alors... Oups. Alors, il reste un avant-dernier partage et je suis à vous. Je vais quand même mettre la Supernatural Spirit Business Academy quand même. Et voilà. Bon. Coucou Lydia, tu vas bien? Contente de te retrouver sur ce live. Tu vois, je t'ai dit, je le faisais, je le faisais. Donc, oui, je suis explosée de rire. Ah là là, j'en peux plus. Ouais. Donc, bah oui, j'enregistrais mes vidéos, comme je t'ai dit tout à l'heure. Donc, bon, j'en profite, ça y est, j'ai terminé. Donc, je peux me lâcher sur un live. Je suis trop contente. Donc, on y va. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver sur ce live spécial. Alors, j'ai le téléphone qui sonne d'un côté, donc ça ne va pas le faire. Donc, les aléas du direct. Donc, je suis très contente de vous retrouver sur ce live qui s'intitule « 3 façons de terminer l'année 2019 d'une manière différente que celle du début d'année ». Parce que, bon, vous avez vu, on est au mois de décembre. Ben, il se serait bien de s'activer, de voir, pour voir ce qu'on n'a jamais vu, qu'on puisse faire, bien évidemment, ce qu'on n'a jamais fait. Donc, je vais vous donner des clés pour y arriver, tout du moins, vous pourrez en prendre certaines, commencer à les appliquer dans 2019 et voir dans la continuité de 2020 pour voilà, voir un changement s'opérer dans votre vie et ne pas commencer le 1er janvier de la même foulée que le 31 décembre. Donc, avant d'aller plus loin, je vais me présenter. Je suis Adélaïde Sylvie Madiuma, je suis prophétique business coach, experte en prophétique personal branding, révélatrice et sublimeuse de mission de vie véritable, et je suis également la fondatrice de la Supernatural Spirit Business Academy, et j'ai pour mission de vie véritable d'accompagner les futurs et actuels coachs et consultantes chrétiennes en ligne, mais également les femmes qui sont appelées au ministère ou qui œuvrent déjà dans leur ministère et qui voudraient se créer une source de revenus à 5 chiffres selon les standards de Dieu, c'est-à-dire ce que j'appelle plus communément le spirit business, qui va leur permettre de mettre leur famille à l'abri du besoin, se créer un héritage et vivre plus sereinement leur ministère, parce que je vous aide à créer soit un spirit business ou un business entre guillemets ministère, c'est-à-dire qu'il y aura une partie de votre ministère qui sera orienté vers un business dans lequel vous allez pouvoir vous créer une source de revenus pour vivre plus sereinement votre ministère. Donc, je disais, je vais vous donner 3 façons pratico-pratiques pour terminer l'année 2019 avec d'une manière différente que ce que vous avez peut-être pas fait en début d'année ou peut-être mis en place et ça n'a pas donné quelque chose. Et là, je vous dirais, continuez, persévérez, ou sinon réajustez-vous, mais vous arrêtez pas tout bonnement sur des échecs. Tout le monde en fait, mais le plus important, c'est de se relever de nos échecs.
Donc en soi, c'est la fin de l'année et j'ai fait un débrief par rapport à tout ce que j'ai expérimenté durant ces 12 mois et je vous dirais que pour moi 2019 a été une année de croissance, d'explosion, je dirais aussi de changement dans pas mal de choses dans ma vie. Donc je vais vous faire un récap des moyens pratiques que j'ai mis en place moi-même personnellement et qui vont vous permettre d'avancer, je dirais, et d'impacter les clients de votre entreprise ou je dirais même plus votre vie. Donc en un, vous savez, hein, de toute façon, je ne peux pas faire et je ne pourrai pas vous dire mieux. Ce sera toujours Dieu en premier, au commencement Dieu. Donc en un, travaillez sur votre relation avec Dieu. Donc, bon, vous le savez déjà, lisez quotidiennement votre Bible, écoutez la Bible audio. Je vous dirais en plus, trouvez-vous une étude biblique ou allez, si vous n'en avez pas, essayez de voir où vous pouvez intégrer une étude biblique et être en communauté pour grandir dans la compréhension de la parole, je dirais, et également de votre foi. Vous exercez dans la prière au travers des personnes qui seront justement à vos côtés dans cette étude biblique aussi. Je vous dirais l'une des clés que je privilégie et que je maximise à fond dans mon boudoir céleste pour mes clientes de la Supernatural Spirit Business Academy, elles me connaissent, bah, bien évidemment, c'est l'adoration, c'est vraiment baigner constamment, vraiment dans le soaking, là, mais à fond, dans l'adoration, mais c'est surtout prier en langue. La prière en langue vous ouvre la voie de la dimension de la révélation et vous rend plus sensible à l'Esprit de Dieu. Donc, quand vous maximisez ça, vous pouvez vous créer des alertes sur votre portable en vous disant, bon ben voilà, toutes les heures, je priais ne serait-ce que 10 minutes, 20 minutes en langue. Vraiment, le minimum, c'est de prier 1 heure en langue par jour. Vraiment, vous allez voir que vous allez être propulsé dans votre destinée, en tout cas dans ce que vous devez mener, etc., pour le compte du royaume. Je vous dirais également ce qui va vous permettre de grandir spirituellement rapidement et de prendre des raccourcis. Trouvez-vous une personne, un mentor, c'est-à-dire une personne plus mature que vous spirituellement, qui pourra vous guider dans les choses de Dieu. Bien évidemment, vous n'allez pas, je dirais, faire ça n'importe comment. Mettez en prière, demandez à Dieu de vous révéler la personne aux côtés de qui vous devez vous asseoir pour grandir spirituellement, je dirais, parce que tout doit être approuvé par le Saint-Esprit. Tout doit recevoir le sceau de Dieu dans ce que vous allez mettre en place spirituellement. C'est pas la question de vous enrôler dans toutes sortes de choses et après, ben, vous pousser de travers, on va dire ça comme ça, mais demandez la direction du Saint-Esprit et lui-même va placer devant vous, que ce soit en songe, en vision, en révélation, en témoignage intérieur ou même par un autre moyen qu'il pourrait utiliser, la personne avec qui vous pouvez vous associer, marcher ensemble et cette personne demandez-lui également, je dirais, de prier de son côté pour qu'elle ait confirmation par rapport à ça. C'est la sagesse. Vous devez être tous les deux en accord par rapport à ça. C'est vraiment important. En deux, je vous dirais, améliorez-vous dans le sens quotidiennement par rapport à votre expertise. Aiguisez-la. Donc, vous pouvez écouter des podcasts, des vidéos YouTube sur les affaires, sur le business, sur votre expertise, sur le succès. En soi, pareil, travaillez cet aspect-là quotidiennement. Lisez des livres sur le développement personnel, on le dit déjà beaucoup, assez souvent. Vous pouvez également écouter des livres audio. En tout cas, ce que je dirais, c'est que je vous conseille les livres audio tout en sachant que moi, j'en écoute pas. Pourquoi? Parce que je pars du principe que vous devez aussi euh, comprendre quelle est votre forme. J'en parlais dernièrement avec une de mes clientes. Elle peut écouter des livres audio à tout va. Et moi, je lui ai dit non, pardon, moi, mon canal auditif, vas-y, je vais faire quelque chose, je vais écouter en audio, ça va faire ça va faire comme ça, quoi. Je peux écouter un livre pendant une demi-heure, il n'y a rien qui va rentrer. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment besoin d'avoir la matière, de tourner les pages. Il faut vous connaître. Ça ne sert à rien d'investir dans Audible ou quelque chose comme ça si vous savez que vous-même, vous n'arrivez pas à tenir un livre audio. Ce n'est pas tout ce qu'on va vous dire qui est efficace à faire, dans lequel vous devez vous lancer. Vous devez vous connaître vous-même. Vous devez connaître votre forme. Vous devez connaître ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et maintenant maximiser dans les choses dans lesquelles vous êtes efficace. Vous voyez
Je dirais également, prenez les services d'un coach qui a déjà maîtrisé le domaine dans lequel vous voulez avancer. Donc, ça peut être un coach d'affaires si vous voulez faire accroître votre chiffre d'affaires. Ça peut être un coach dans le mindset si vous savez que vous avez tendance à vous auto-saboter systématiquement parce qu'il ne sert à rien de vouloir vendre des offres de services si là, déjà, là, c'est pas réglé. Vous voyez. Ça peut être aussi la santé. Si vous avez des problèmes de santé, si vous désirez maigrir et tout, et vous enchaînez yo-yo sur yo-yo, etc., à un moment donné, il faut être sage et se dire, bon, ben, je vais aller voir un professionnel. Vous voyez. Donc, c'est très important d'investir sur les bonnes terres et là où vous savez où vous allez avoir du résultat. Mais bien évidemment, une fois encore, prier pour demander à Dieu avec qui je dois partir. Et quand le Seigneur vous révèle cette personne, eh ben, n'allez pas prendre la tangente et aller voir quelqu'un d'autre parce que vous allez voir que vous allez perdre votre temps et vous allez perdre même votre argent parce que vous n'aurez pas écouté et obéi à la voix de Dieu qui vous aura déjà donné la réponse sur la personne qu'il a choisie et qu'il a mandaté pour vous aider à avancer dans le domaine où vous avez cette fameuse problématique. En trois, je vous dirais, et je pense que si des prophètes m'écoutent, ils vont dire enfin, elle a compris, Adélaïde, enfin. Donc, je vous le dis, mais ça m'étire grand. Ça me fait trop rigoler. Il faut que vous grandissiez avec, et je dirais, au contact des autres. Vous ne pourrez jamais saisir ce qu'il y a réellement en vous, ou je dirais même déployer votre potentiel, don, talent, onction. Si vous restez seul chez vous. Alors, j'ai mon oreille qui siffle. Je pense qu'il y a des prophètes qui m'ont entendu et qui ont dû se dire enfin, elle a compris, Adélaïde. Mais en gros, c'est vrai, si vous refusez de vous lancer ou de côtoyer du monde, si vous refusez de laisser les personnes qui sont en face de vous et qui doivent manger le fruit mûr qui est chez vous, vous gaspillez tout ce que le Seigneur a mis en vous. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que vous avez beaucoup apporté, mais des fois, on a tendance à se dévaloriser, à se dire non, je ne suis pas prête, non, je suis pas ci, non, je ne suis pas comme un tel, je ne fais pas comme un tel, etc. Et du coup, vous ne bougez pas et vous ne voyez pas ce qu'il y a en vous. Et résultat, du 1er janvier au 31 décembre, vous n'avez rien fait, rien fait, rien fait. J'étais comme vous et je peux vous dire que chaque jour, le Seigneur m'étire, il me sort les boyaux, je l'ai déjà dit plusieurs fois, oui, j'ai les boyaux à l'air, etc. et tout. Mais une fois encore, n'attendez pas de vivre cette fameuse césarienne spirituelle quand le Seigneur voit que vous n'avez pas, que vous ne bougez pas et qu'à un moment donné, ce qui est en vous, c'est un gâchis. Ne laissez pas le Seigneur opérer cette fameuse césarienne spirituelle en vous parce que moi, il n'avait pas pris, quand il m'a fait sortir tout ça, il n'a pas pris la peine de recoudre. Il m'a dit, tu vas voir ce que ça fait. Comme ça, maintenant, tu sais que quand je te demanderai de faire quelque chose, bah, tu t'exécuteras. Donc, au jour d'aujourd'hui, je vais mieux. Mais j'ai vraiment compris que c'est vraiment au contact des autres que vous pourrez exploiter, que vous pourrez déployer, que vous pourrez voir ce qu'il y a réellement en vous. Donc, une clé, enfin plusieurs, pour vous permettre de mettre ça en place, par exemple, organiser une étude biblique chez vous. Ça peut être pour les mères, pour les enfants, en fonction de là où votre cœur bat. Vous pouvez commencer par 2 ou 3 personnes. Rassemblez-les chez vous, faites un tea time, vous cuisinez, faites, je sais pas, faites des cupcakes ou même une soirée. Bon enfant, vous prenez pas la tête. Le plus important, c'est vraiment de laisser couler l'esprit. Vous pouvez également faire, je sais pas, un atelier physique dans le domaine dans lequel vous vous êtes positionné, dans lequel vous excellez et dans lequel vous savez que vous avez une valeur ajoutée à apporter autrui. Et là, je vous dirais que même si dans l'élaboration de ce concept, vous allez avoir du cafouillage, il y aura peut-être même s'il n'y a que 2 personnes qui viennent. Parce qu'au début, quand le Seigneur va vous faire mettre quelque chose en place, ça ne veut pas dire que dès le début, vous allez avoir une foule qui va venir, hein. Le Seigneur va tester aussi votre endurance, votre persévérance dans ce dans quoi il vous demande. Vous voyez? Et là, c'est à vous de vous dire, OK, même si c'est une personne qui est venue à mon atelier, même si c'est une personne qui est venue à mon étude biblique, je vais la bénir, je vais la servir de la même manière que si c'était 10 000 personnes dans la pièce.
Dieu va tester votre fidélité à faire ces choses-là. Et vous allez voir que cette personne, une, deux, trois, quatre, ce ne sont que les prémices des choses à venir. Alors ne soyez pas déçus, ne vous dites pas oui, il n'y a que ça comme personnes qui sont venues, donc en gros, c'est rien, ça vaut rien ce que j'ai fait. Restez dans l'action de grâce. Dites merci à Dieu parce qu'il y a au moins une personne qui s'est rendue à mon atelier et au travers duquel j'ai pu dispenser ce que tu avais mis en moi. Et je vous assure que c'est une graine. Et Dieu regarde ce genre de choses. Et Dieu va bénir ce genre d'action. Votre attitude dans cette situation va faire en sorte que soit vous allez ouvrir la porte vers de plus grandes choses, ou soit vous allez fermer la porte sur ces plus grandes choses. Donc, je voudrais vraiment vous encourager de ce que vous êtes dans une phase de prémisse et que tout ce que vous allez mettre en place, même si c'est minime, bénissez Dieu pour ça. Et Dieu va augmenter, Dieu va augmenter, Dieu va augmenter, Dieu va augmenter, Dieu va augmenter. En deuxième point, je dirais, pourquoi ne pas mentorer une personne? Donc là, demandez au Seigneur tout simplement d'attirer à vous des personnes que vous pourrez mentorer, c'est-à-dire accompagner et apporter une sagesse, bien évidemment divine, et des conseils avisés là où vous avez remporté des victoires, là où vous avez remporté des exploits. Je vous assure que Dieu veut le faire parce qu'il y a plein de personnes autour de nous qui souffrent de situations que nous-mêmes, nous avons déjà réglées, mais du fait que ce que nous avons réglé, nous le méprisons, nous n'en parlons pas. Et je vous dirais qu'il y a des personnes qui ont besoin de ce qui brûle en nous, de ce qui a été restauré en nous, de ce que Dieu a travaillé en nous. Donc, demandez tout simplement dans la prière à Dieu de faire venir à vous une personne sur qui vous pourrez vous exercer, vous voyez, et apporter ses conseils. Et de là, eh ben, prenez, valorisez en tout cas ce que vous avez apporté chez la personne au travers des témoignages que cette personne vous aura fait. Bien évidemment, si vous voulez créer un accompagnement payant, vous pouvez le faire. Après, si vous voulez partir sur une base gratuite au début, faites-le, mais restez sur une seule personne. Deux, pas plus de trois. Mais en tout cas, il faut monétiser. Là, c'est vraiment dans le sens où si vous avez des peurs, syndrome de l'imposteur et tout, mais moi, je vous dirais, partez sur une offre payante. En troisième point, je dirais créer un groupe Facebook spécifique à la cible vers laquelle vous vous proposez de résoudre leurs problématiques ou éventuellement un groupe Facebook pour des femmes qui veulent grandir dans leur foi. Peut-être que vous avez quelque chose à apporter à ce niveau-là. Peut-être que vous avez quelque chose à apporter sur une problématique spirituelle, chrétienne ou autre, où vous avez vu la gloire de Dieu dans un aspect de votre vie et vous voulez créer une communauté de personnes sur lesquelles vous allez pouvoir discuter sur ce point, les encourager et qui sait si d'ailleurs ça ne va pas virer par la suite à du coaching, je n'en ai aucune idée. J'irai également aider, par exemple, un exemple, aider d'autres entrepreneurs en tant assistante virtuelle, par exemple. Ça peut être une idée. Et là, une fois encore, partez sur de la tarification. En soi, n'hésitez pas et n'ayez pas peur de monétiser. Plus vous allez vous bloquer dans la monétisation, plus vous allez voir que vous n'allez rien faire, vous allez procrastiner et vous allez vous dire bah non, je vais partir sur autre chose, etc. Généralement, c'est juste quelque chose à débloquer qui va faire que vous allez réussir derrière à, monétiser. Je pense que je ferai un prochain live là-dessus parce que c'est vrai que je connais des personnes qui sont passées par là et qui ont été débloquées facilement. Je dirais que voilà, en soi, concevez, vendez un programme de coaching pour apprendre aux autres comment développer une compétence, je dirais, une entreprise ou un mode de vie que vous maîtrisez. Et ça, vous avez encore le temps de le faire. Là, on est le 3 décembre. Vous avez encore le temps de mettre tout ça en place et de pouvoir voir un résultat avant la fin de cette année. Donc, ça, ce sont les points en tout cas que moi, j'ai mis en place pour voir vraiment une évolution, une croissance, une explosion dans cette année 2019. Donc, j'espère que ce sujet vous a plu et que vous pourrez mettre tout du moins en œuvre ne serait-ce que 2 conseils avant 2020
pour voir d'ailleurs ce que ça peut vous apporter et continuer sur la lancée sur 2020. Et je vous assure que cette année 2020, vous allez la prendre autrement que celle que vous avez expérimentée en 2019. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Combien de temps ça te prend pour enregistrer 3 vidéos? Bah, écoute, ça dépend du contenu. Là, j'en ai fait une, je crois qu'elle était à 25 minutes. L'autre, elle était, oh là là, j'ai pas regardé. L'autre, je crois qu'elle était à 17 minutes. Et l'autre, ouais, à peu près pareil. Bah, je les ai fait à la chaîne, hein. Quand c'est comme ça, comme je t'ai dit, hein, moi, je prépare tout et tout. Je sais, je connais mon contenu et j'ai juste à me faire la belle tête, comme je t'ai dit. Et puis, paf, je m'assois et je les fais à la chaîne. Oui, be revealed and authentique, ciao. Après, on se retrouve sur le module 1 de machin. Donc, ouais, je les enchaîne comme ça et je dirais que ben, le temps qu'on discute là, jusqu'à ce que je fasse ce live-là que j'ai préparé avant de commencer, je dirais que j'en ai eu pour ouais, 1h15, quelque chose comme ça. Franchement, 1h15, quelque chose comme ça. Mais vraiment, quand c'est préparé, quand c'est élaboré, c'est bon, quoi. C'est vite fait. Donc, voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce que j'ai dit? En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Et s'il n'y a pas de questions, ben moi, je vais vous laisser là parce que, comme je vous ai dit, j'enregistre une formation. Donc, je suis speed. Mais je voulais vous faire un petit coucou, vous dire que je suis là. Et surtout, niveau actu, jeudi, je vous retrouve à 20h pour un webinaire spécial pour celles qui veulent aller plus loin avec moi sur le thème comment se faire connaître et vendre ses services de coach consultante en ligne en restant authentique. Donc, pour celles qui ne sont pas inscrites à ce webinaire, je vous laisse le lien dans les commentaires. N'hésitez pas à vous inscrire. Ça va être du lourd. Et moi, j'aurai plaisir de vous retrouver durant cette web conférence et on pourra aller en profondeur sur le sujet. Ben, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous dis à très, très bientôt. Et comme j'aime à le dire, l'essentiel, c'est de demeurer. Ça, c'est la prophétique business coach. Et en prophétique personal branding, be revealed and authentique. Voilà, mesdames. À ciao, ciao, ciao. Bye bye. Ciao.